Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Une histoire, une parole. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, on va lire Jean 13, le verset 33 au verset 35. Petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous, vous me chercherez, mais comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je voulais faire partager sur ce passage, parce que souvent, quand on utilise le terme disciple dans notre vie chrétienne à l'église, c'est dans des trucs comme la prière, le jeûne, la lecture de la Bible, la méditation, l'évangélisation, réciter la Bible, pratiquer la justice. Et je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas bonnes, parce que Jésus les pratiquait, et comme vous savez quand même le focus principal de ce podcast en général, du moins de cette série de podcasts, de Une histoire, une parole, c'est vraiment être focalisé sur comment manifester plus le caractère de Jésus dans notre vie de chaque jour à travers les textes bibliques qu'on lit. Et là, ici, Jésus dit qu'il donne un nouveau commandement. Et il dit, voici à quoi on va reconnaître qu'on est ses disciples. C'est qu'on aura de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas parce que tu vas prier 8 heures de temps, quoique ça peut être une manifestation de l'amour pour les autres. C'est pas forcément parce que tu vas jeûner 46 jours. Mais c'est comment tu seras, ton caractère par rapport à ton frère, à ta sœur. Ce sera, moi j'aime toujours prendre Jean 3,16 où on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que le monde soit sauvé. Et je dis toujours que l'amour est un verbe d'action. L'amour, ce n'est pas simplement en parole. Et c'est Jacques qui le dit, n'aimez pas simplement en parole, mais en acte. Donc, on sait que tu aimes tes frères si tu es capable de sacrifier ton argent, ton temps, ton énergie pour eux. Donc, aujourd'hui, je t'invite à revoir en quoi tu es disciple de Jésus et en quoi tu sacrifies ton argent, ton temps, ton énergie pour tes frères en Christ. Je sais que, parce que là, quand il parle aux disciples, il parle à des personnes qui étaient frères en Christ. Et je vais peut-être te choquer, c'est bien de s'occuper des veuves et des orphelins. C'est bien de s'occuper des pauvres. Parfois, ces gens-là ne sont pas encore convertis. Ici, Jésus a dit les uns pour les autres, en parlant à ses disciples, à des personnes qui le connaissaient déjà. Donc, c'est ce que tu vas faire pour les personnes qui sont déjà dans le corps de Christ, qui va montrer que tu es un disciple de Christ. Avant maintenant de t'étendre chez les veuves, chez les orphelins, chez les pauvres, et ne viens pas transformer mes propos, parce que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les aider. Mais on commence toujours dans sa propre maison. Bon, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je t'invite à aimer, à partager, et on se voit dans un prochain épisode. Sois béni.